Salut sportifs à toutes, à tous, c'est l'heure où la galaxie PFE prend le pouvoir sur Sport FM. Nos thématiques tournent autour des majeurs. Nous décryptons les rencontres phares du week-end, les journées 3 de Ligue des Champions et des Ligues Europa, du spectacle garanti et du suspense au cœur des affiches au menu cette semaine. Avis et commentaires de vous, auditeurs et auditrices, dans votre mag 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition. Numéro 890 de Plateau Foot Europe. Restez branchés, bienvenue à tous. Nous allons saluer nos spécialistes en studio en commençant par Franck Dougnama. Guten Morgen, bienvenue, bonjour à vous. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. Très heureux comme toujours d'être là. C'est un privilège de vous avoir, vous allez bien j'espère. Ben ça va, on rend grâce, on a bien commencé la semaine et on espère que c'est un bon signe pour la suite. Vivement que ça soit ainsi. Bonjour Roméo Mileko. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est toujours un énorme plaisir d'être là. Ça roule? Ouais, comme sur des rails, si vous voulez. Non, moi je veux que ça vole même d'ailleurs. Ah d'accord. Si vous voulez. Ouais, sinon ça vole. D'accord. Avec les deux ailes pleines de plumes. Ils sont également avec nous, les jeunes, voilà, il y a Delanov, Elom Nayo et puis Vicente. On commence avec Delanov. Oui. le trio, le fameux trio. Bonjour Abdelina, bonjour. La force du groupe. Ah d'accord, allez-y. Bonjour Angelo, bonjour le plateau qui est encore bien garni ce matin. Ah, et toujours. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et l'homme Nayo également est avec nous. Salut sportif à vous. Bonjour Angelo, salut à tous les amis du plateau. Oui. Les auditeurs. Vous vous portez bien? Ah oui, on gère. Ah, vous avez un beau pagne. Hein. Votre maman vend du pagne? Non. Non. À votre baby là. Avec ce chapeau, facile. Hein. Il a un chapeau particulier. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, lui, il a une casquette. Noël de Souza, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau et bonjour à tous les fidèles branchés. Oui. Et content de retrouver le studio de Sport FM. Ouais, vous êtes en face du trio de l'autre côté. Bon, ça va bien déménager ce matin. D'ici peu. D'ici peu. Vicente, bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tous les amis en studio, bonjour à ceux qui nous suivent également. Oui. Et bonjour spécial à Noël N'est-ce pas? qui revient Après, au lendemain Pourquoi d'une spécial? victoire. Ah, Une ça victoire commence déjà. importante. D'accord. Ça C'est commence Barcelone. déjà. Nous saluons également Théo Ajavon de l'autre côté et puis Elom Adovo qui s'occupe de la vidéo de cette émission qui sont disponibles sur nos différents canaux de réseaux sociaux. Nous allons commencer la randonnée européenne. Nous allons débarquer du côté de Majeur où il y a des choses intéressantes. On y va. Première Ligue Express News. Ça parle de la première ligue anglaise avec le 8e chapitre. Et que dire de ce choc à l'arrivée Liverpool-Chelsea. Nicolas Jackson a certes marqué pour les Blues, mais ça n'a pas suffi parce que Salah et puis Curtis Jones ont fait le job du côté de Liverpool. Ce choc-là, 2-1, ça répond justement à l'attente de ce match-là? En tout cas, ça confirme la bonne forme de Liverpool depuis le début de cette saison. Et hier, franchement, pour tous ceux qui ont suivi le match, je ne crois pas que quelqu'un serait surpris de cette victoire hier de Liverpool. Et puis, il faut quand même dire aussi que c'est une attaque qui a été très bien animée par un Mohamed Salah XXL qui s'est bien retrouvé, qui s'est fait plaisir hier. Seulement, peut-être, moi, le petit problème, le petit bémol, c'est un peu l'arbitre. À ma foi, qui n'était pas bien dans ce match-là. Sinon, si Liverpool était irréprochable hier, derrière, ça a tangué un tout petit peu. C'est ce qui a amené le but de Nicolas Jackson. Oui. Mais je crois quand même qu'il faut compter avec ce Liverpool cette saison. Liverpool, entraîné par un certain Arne Slot. Et l'homme Nayo, qu'a-t-il changé chez les Reds depuis le départ de Jürgen Klopp? Je pense que d'abord, après Jürgen Klopp, l'équipe n'était pas totalement en dessous, parce qu'on a vu entre-temps, ça a tangué un peu, mais ça revenait. Et lui, il était dans la continuité. On a vu qu'il a plus solidifié la défense. Cette défense qui concède très peu de buts. Désormais, vous avez les Arnold qui laissaient de l'espace derrière. Il le faisait, mais il sait désormais revenir défendre également. Et également Van Dijk qui est
derrière. Et voilà, c'est plus la défense et le milieu également qu'il a réajusté, surtout avec McAllister, qui dans cette rencontre a manqué. Au Reds, si vous avez vu la rencontre, il a vraiment manqué, mais à l'arrivée, il y avait les 3 points. Donc voilà, le milieu, il a très bien solidifié. La concurrence aussi qu'il a menée dans l'attaque, c'est très bien. Nunez, ça partait pour être un titulaire indiscutable, mais bon, il a challengé un peu en lui mettant dans les pieds Diogo Jota, qui fait un très bon début de saison. Et donc voilà, pour l'instant, ça va bien pour Liverpool, même si dans cette rencontre, ils n'ont pas fait le jeu en tant que tel, mais l'essentiel, c'est le 3-0. C'est ça la force des grandes équipes, même si dans la rencontre, vous n'avez pas hésité, savoir obtenir les 3 points à l'arrivée, savoir être lucide. C'est seulement enfin Chelsea qui est un peu déçu, qui n'a pas su jouer sur les erreurs de Liverpool. Un Jackson pas connecté totalement dans la rencontre, Madueke aussi qui n'a pas sincèrement existé. Donc voilà. On rappelle que oui, Franck, allez-y. J'ai envie de dire qu'Arne Slot a été très intelligent. C'est ce qu'on appelle un entraîneur qui sait lire les choses. Quand il est arrivé, il n'a pas chamboulé. Il a pratiquement le même effectif. Juste qu'il a apporté, on va dire... Que voulez-vous dire? Vous allez laisser Franck continuer son analyse, s'il vous plaît. Juste qu'il a apporté, on va dire, la vision néerlandaise un tout petit peu du football. Il n'a pas totalement renvoyé le gegenpressing de Jürgen Klopp. C'est là où il a été très intelligent. Et puis, tout de suite, vous allez remarquer qu'il n'a pas eu de problème dans la gestion de l'effectif. Quelqu'un le disait tout à l'heure, Nunez était parti peut-être pour être l'un des meilleurs joueurs en attaque. Mais Diogo Jota est revenu en force, voilà pourquoi il est un tout petit peu relégué, mais il fait des entrées parfois, j'allais dire, profitables pour l'équipe. Donc Arne Slot a été tout simplement intelligent en maintenant le groupe, en maintenant pratiquement le jeu de Liverpool. Le crâne d'œuf d'Arne Slot. Et c'est assez particulier, messieurs. Je voudrais qu'on place un mot sur Mohamed Salah. 162 buts en première ligue anglaise. C'est la 9e performance de l'histoire de ce championnat-là. Que dire là-dessus, Deladov? Moi, Mohamed Salah, on savait depuis quelques années qu'il fait partie des meilleurs attaquants, que ce soit au plan africain ou bien au plan mondial. Il continue de le démontrer. La saison écoulée, ça a été moins reluisant, en tout cas en termes de statistiques personnelles. Même pour toute l'équipe. Même pour toute l'équipe. Mais il était à l'image du club. Il était à l'image du club, mais marquait des buts, mais pas forcément des buts qui ramenaient énormément de points. Voilà. Donc cette saison, on a vu, il y a eu ce changement à la tête du club. Arne Slot qui est arrivé. On lui a quand même... on lui a quand même gardé cette confiance-là. On et rappelle aujourd'hui qu'il a changé également de coiffure. Ça peut être également un élément. Oui, ça peut être également un élément, mais Mohamed Salah, c'est quelqu'un qui a su travailler sur l'efficacité. On ne le voit pas assez. On a l'impression que c'est tellement banal. On ne le voit pas assez. Mais ce qu'il fait est extraordinaire. C'est comme un Ronaldo, le Brésilien à l'époque. Quelqu'un parfois c'est un joueur people. Oui, voilà. C'est quelqu'un dans des rencontres parfois qui s'efface totalement, mais sur une action... Allez. Vous voyez l'éclair de suite, il marque son but et il retourne rester dans son coin. C'est quelqu'un qui ne fait pas la débauche d'énergie, mais derrière, c'est quelqu'un qui est très efficace. Non, mais hier, c'est carrément le contraire. Il a pris le match à son compte. Oui, mais pas tous les matchs, c'est ce qu'il veut dire. Oui, pas tous les matchs. Entre-temps, on voyait... la prestation de Mohamed Salah avec un Sadio Mané par exemple qui courait dans tous les sens. Exactement. Mohamed Salah ne fait pas ça, il reste très concentré. Le plus important, c'est de mettre le ballon au fond des filets. On l'a vu en ses débuts avec que ce soit à l'AS Roma ou encore à Chelsea. C'est un joueur qui ne marquait pas assez, mais quand il est arrivé du côté de Liverpool, de la Merseyside, c'est un joueur qui s'est complètement métamorphosé. Absolument. Il fait partie des meilleurs aujourd'hui. Noël de Souza et puis après on continue. Au même moment, ne crions pas vite victoire parce que je l'ai dit, Arne Slot est arrivé. Il y a déjà... pour Liverpool, c'est ça? Oui, pour Liverpool. D'accord. Il y a déjà un match perdu. Bon, sinon, on ne fait qu'analyser, on n'écrit pas. Oui, sur les 8 rencontres. Voilà. Certes, il y a cette solidité défensive qu'il faut souligner avec 3 buts encaissés en 8 rencontres. Je pense que... la meilleure défense, Oui, Van Dijk et Konaté sont en train d'assurer sur les côtés et Arnold et Robertson. Maintenant, je pense qu'il y aura du dur. J'ai l'habitude de... Ça va venir. Le prochain match, ce sera face à Arsenal. Voilà, les matchs qui vont
s'accumuler. On sait qu'il y a plus de matchs désormais pour les joueurs avec les sélections et également en club. Donc on attend de voir comment est-ce que ce coach ou ce coach néerlandais va quand même essayer de manager son équipe dans les moments difficiles. Vous le dites si bien, on rappelle que ça fait 10 victoires en 11 matchs pour Liverpool, la meilleure série depuis 90-91. C'était à l'époque d'un certain Kenny Dalglish qui avait permis à Liverpool de remporter son titre de champion. Et puis derrière, Sir Alex Ferguson est passé par là. Vous n'êtes pas sérieux. On va parler de Manchester City, mon cher Vicente. Moi, je voulais... 10 secondes. Le temps, on va aller plus vite, s'il vous plaît. Allez-y rapidement, merci. Allez-y. Je pense que ça mérite quand même des applaudissements. Je ne suis pas d'accord avec Noël qui dit qu'on ne va pas crier victoire. Non, on ne crie pas vite victoire. On sait que le championnat anglais, c'est une course de fond. C'est carrément une endurance où il faut quand même aller pas à pas. Maintenant, pour le moment, c'est quand même 8 matchs, 7 victoires, une seule défaite pour Ancelotti à la tête d'une équipe qui ne connaissait pas réellement Liverpool, avec toute l'histoire qu'elle porte. Je pense que le travail de Klopp et tout ce que vous voulez. Quand même des applaudissements. N'est-ce pas? Maintenant, City, City qui gagne difficilement à l'extérieur face à Wolverhampton. Oui, City comme mal arraché, souvent. Parfois, je pense que ce club est également accompagné par cette chance de champion qu'il a su parfois parce que ce week-end, mais le match était pratiquement fini. Ils ont encaissé déjà dans les 7e minutes de jeu. Effectivement, après, le Guardiola a égalisé et surtout ce but de John Stones, c'était carrément, voilà, on va dire... un peu de la chance. N'est-ce pas une anomalie de voir autant de joueurs offensifs, mais ce sont les défensifs qui marquent? Non, je pense que les défenseurs à City, que ce soit même à City, au Real Madrid, au FC Barcelone, au Bayern, tout ce que vous voulez. De Bayern, les défenseurs, ils marquent souvent. Donc, ce n'est pas une anomalie. Oui, ce n'est pas une anomalie. L'anomalie pour moi, c'est l'absence de deux piliers de ce jeu, Rodri et De Bruyne, qui peut-être va durer, on ne sait pas, mais qui sera défavorable pour Manchester City. Parce qu'à l'allure où vont les choses, j'ai un peu peur pour Manchester City. Vous avez un peu peur. Mais je pense que peut-être que c'est l'année de Liverpool. Mais on qui sait voilà, c'est ce que vous voulez dire à la fin. On l'a compris finalement. Voilà pourquoi il voulait applaudir. Voilà, justement. Franck, on a remarqué également que sur ce 8e chapitre, Arsenal a glissé à Bournemouth. Défaite 2-0. Une première de la saison, et c'est difficile pour eux lorsque vous voyez, on va dire, l'émotion gestuelle au coup de sifflet final. Vous savez que Arteta a un peu pris le coup, même les joueurs, sur cette erreur de Saliba, qui était le dernier défenseur et qui a fauché l'adversaire qui allait vers le but. Carton rouge mérité. Après, Arsenal a tenté, ils ont su créer quelques occasions, mais ils n'ont pu le mettre. Et derrière, cette équipe a su bien gérer son avantage au niveau numérique pour marquer d'abord sur ce corner et après ce pénalty inévitable parce qu'il y a une perte de balle et Raya était obligé de sortir dans les pieds de l'adversaire pour commettre l'irréparable. 2-0 à l'arrivée, je pense que Arsenal au début pouvait marquer déjà, mais ils ont été, on va dire, un tout petit peu plongés avec une certaine confiance, se disant que on va marquer. On a le temps. Voilà, et après ils ont été coupés, on leur a coupé les herbes sur les pieds. Mais c'est un peu dommage pour eux, mais dans ce championnat, il faut s'attendre aussi à ces genres de n'est-ce pas rebondir. Absolument. Rebondir, c'est ce que fait United, qui gagne 2-1 face à Brentford. Vous êtes content quand même, non? Content, je ne le dirai pas. Parce que. Noël, qu'est-ce que vous avez? Mais laissez-le continuer. Allez-y, Roméo Milikor. Parce que oui, j'ai compris que les hommes de Eric Ten Hag ont choisi leur mi-temps. Oui, la dernière fois, on en discutait en off. Vous avez vu une équipe transcendée de United en seconde période. Totalement métamorphosée en seconde période. On se disait, est-ce que c'est le même 11 qui a fait la première période? Voilà,
si ça doit continuer comme ça, Vicente le disait tout à l'heure par rapport à Manchester City, si vous rencontrez des grosses équipes, des équipes qui sont solides défensivement, ça va être compliqué. Après tout, c'est Brentford, où ça peut passer devant Pinnock, ou ça peut passer, voilà. Mais après, si vous rencontrez des clubs comme Liverpool aujourd'hui, comme Arsenal, tout ça, ça va être vraiment compliqué. Très compliqué. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, la clé de cette équipe de Manchester United là, pour aller faire ce genre de résultats, c'est de miser beaucoup plus sur Højlund que peut-être Zirkzee ou... et Garnacho également, c'est un très bon joueur. Voilà, Garnacho qui est revenu, peut-être, je ne sais pas si c'est parce qu'il a encore remonté ses chaussettes que ça lui porte chance. Mais bon, voilà. Et puis Rashford, le problème qui revient toujours, il ne sait pas porter cette équipe-là, ça ronronne encore un tout petit peu avec lui, mais je continue à croire... À espérer que peut-être c'est Ten Hag qui va trouver la bonne forme. Qui sait, Noël de Sousa. Par rapport à la rencontre d'hier, je pense que Rashford a fait de son mieux parce qu'il était passeur à plusieurs reprises. Maintenant, Garnacho, ce joueur-là, il est en train de franchir un cap parce que je pense qu'il a plus tiré hier. Il a fait au moins plus de 10 tirs durant cette rencontre. Le jeune, mais ça joue à 11 contre 11. Hein. Oui. Et chaque fois qu'il avait la balle, il provoquait, il essayait quelque chose. Je pense qu'hier, Manchester... En fait, il était le meilleur. Il était le meilleur. A profité peut-être de la trêve. D'accord. Parce que assez de joueurs, quand je crois Casemiro, par exemple, compliqué. Hein. Ce n'est plus un international, donc il pouvait se reposer. Bon. Et hier, il n'a pas encore pris sa retraite. Hein. Oui, mais bon, on ne l'use plus comme d'habitude. D'accord. Donc il pouvait se reposer. Et hier, il a quand même fait il a produit une belle copie sur la pelouse. Et quand on sait le rôle, l'énorme rôle que joue ce joueur-là en milieu de terrain, il était fantastique. Maintenant, Bruno Fernandes également, quelle merveille de passe pour Højlund sur le but. Donc je pense que United a gagné, c'était bien. Donc on attend de voir ce que ça donne, sauf qu'avec United, c'est... Un courant alternatif. Voilà. On rappelle que Tottenham a battu West Ham 4-1 avec un but d'un certain Yves Bissouma. On rappelle qu'au classement, on a Liverpool 21 points, 20 unités pour City, 17 pour le duo Arsenal-Aston Villa. Chelsea est 6e avec 14 unités. 11e, on retrouve Manchester United avec 11 points. Haaland est toujours meilleur buteur du Royaume avec 10 réalisations. 6 pour Mbeumo et Cole Palmer. On a terminé avec la Première Ligue. On file désormais du côté 2. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. On va parler de ce match entre Leverkusen et Francfort. C'était attendu. À l'arrivée, il y a eu 3 buts. Hein. Bon, on va avoir les détails avec vous, Franck. Oui, ce match était très intéressant. On a eu ce qu'on voulait un tout petit peu. Mais globalement, moi, j'aurais souhaité que ça se termine sur un match nul. Ah, d'accord. Parce que lorsque vous voyez le jeu produit par Francfort, mais c'était bien. Ils étaient dans le match. Ils ont eu même l'occasion de pouvoir égaliser à 2 partout. Pour moi, il y avait faute de Jonathan Tah sur Ekitike au moment où il s'envolait pour prendre le ballon. Dans la surface. Il a poussé un tout petit peu. Normalement, c'était une faute. Mais de 1, à l'arrivée pour le champion sortant, c'était un match vraiment intéressant avec ce but encore de Marmouche. Exactement. Qui donne l'avantage à Francfort. Et puis derrière, on a eu la réaction du Bayer Leverkusen avec ce but victorieux de Victor Boniface à l'arrivée 2-1. Mais c'était bien pour eux. Il fallait qu'ils gagnent parce que devant... les autres s'en vont. Et l'homme Nayo, quand on voit cette équipe de Leverkusen, ils ont bien fait de gagner? Oui, ils ont bien fait de gagner, surtout quand on sait que Francfort aussi, c'est un client sérieux. Le Bayern peut en témoigner. Et donc, c'était un match difficile. Surtout quand on suit Franck la va pas t'aimer. Hein. Moi-même, je ne dis pas ça avec plaisir. Donc, voilà. C'est un Bavarois. Voilà. Surtout quand on connaît la dynamique actuelle de Leverkusen aussi, qui tangue un tout petit peu défensivement, qui ne rassure plus tout cela. C'était un bon résultat face à cette armada offensive de Francfort, Marmouche et tout ce qu'on peut avoir. Je pense qu'à l'arrivée, ils peuvent se dire Alléluia quand même. Alléluia. On va évoquer le cas de Leipzig, qui était également de sortie. Oui, Leipzig qui gagne, qui va bien ces derniers temps, qui est allé s'imposer sur les installations de Mayence 2-0.
ce qui leur permet quand même de disputer pour le moment le nombre de points sur ces journées avec le Bayern de Munich. Exactement. Le Bayern, si vous permettez, parlons-en. Allons-y. Oui, une trêve intéressante. J'ai eu l'impression que Harry Kane s'est régénéré. Totalement. Oui, il a mis 3. Il n'était pas en regroupement, n'est-ce pas? Non, il n'était pas arrivé sur le dernier match. Il a joué le dernier match face à la Finlande également. Il restait sur 4 matchs sans marquer de but. Voilà, toute compétition confondue. Voilà, donc il revient, il trouve, il s'est régénéré, il marque 3 fois. Et intéressant. Ça fait du bien au Bayern qui finalement a gagné 4-0 face à un Stuttgart qui n'existait pas, qui n'avait pas fait le match. Donc à l'arrivée, ça fait plaisir aux hommes de Vincent Kompany. Un autre. Un autre résultat qui est intéressant, ce match entre, on va dire tout simplement, Wolfsburg et puis Werder. 6 buts au total, mais les joueurs de Werder qui ont bien réagi après pour dominer ce match de la tête aux pieds. 4-2 à l'arrivée. On ne s'est pas ennuyé lorsqu'on a suivi ce match-là. Mönchengladbach également a fait le travail devant Heidenheim, 3-2. Et on notera également cette victoire de Hoffenheim. Avant que nous continuions, votre joueur Klein Schdiest de l'Allemagne a marqué 2 buts pour Borussia Mönchengladbach. Donc voilà. Hier aussi, j'ai vu le Welling de Stuttgart. Je l'ai vu. Mais malheureusement, il n'a pas existé. Voilà, mais vous l'avez vu quand même. Ah ouais, je l'ai vu. Très bien. Franck, vous pouvez continuer. Voilà, et puis 3-1 aussi pour Fribourg devant Augsbourg, là où ça termine par Bourbourg. 3-1 pour Fribourg, et on va noter le résultat de Holstein Kiel, qui a perdu à domicile devant Union Berlin. 0 but contre 2. Et Dortmund également, qui a tenu, ça n'a pas été facile face à Saint-Pauli, mais ils ont quand même pris les 3 points de la journée. 2-1, et ça fait du bien pour les jaunes et noirs. 33 buts au total pour le compte de cette 7e journée. Quand on prend les buteurs, Omar Mambouche en tête avec 9, Harry Kane, qui grâce à ce triplé, il est déjà là, revient juste à un but de l'Égyptien. Victor Boniface également qui est dans la course. Intéressant. 5 buts marqués. Et Tim Kleindienst, c'est ça. Joueur de Mönchengladbach qui est à 5 international allemand. Voilà. Et Andrej Kramaric également qui boucle le top 5. La meilleure attaque, vous imaginez, c'est le Bayern. Naturellement. 24 au total sur cette journée. Et puis la meilleure défense, c'est Leipzig. 2 buts seulement encaissés après 7 journées. Waouh, il faut le faire. Cette équipe de Leipzig qui aujourd'hui est au coude à coude avec le Bayern. Vous allez voir ça dans le classement. Allons-y. Le Bayern qui a 17 points. Deuxième, Leipzig, vous en parlez, 17 points aussi. Troisième, Fribourg, 15 points. Et le Bayer Leverkusen qui a 3 points désormais, 14 points. Union Berlin qui fait, on va dire, un bon début de saison. Quand on compare avec ce qu'ils ont montré la saison dernière, il n'y a même pas photo. C'est mieux. Donc, ils bouclent le top 5. Quand on descend, on prend Hoffenheim qui est à 7 points, 14e. Augsbourg, 7 points aussi, 15e. Saint-Pauli vient à la 16e position, 4 points. Holstein Kiel, 2 petits points. Et puis, Bochum, ça ne va pas du tout. Un petit point sur 21 possibles. Wow. Et Dortmund dans tout ça. Ça serait compliqué. Dortmund est 7e du classement. Ne vous inquiétez pas. Face à Saint-Pauli. Ils vont remonter. De 1, Ben Sebaini qui est encore passé. Ne vous inquiétez pas, votre Dortmund va battre le Real cette semaine et vous serez content. Alors, Dankeschön, Herr Nunyama. On reste ensemble, on peut parler autre majeur. Désormais, nous sommes du côté 2. Aquí está la Liga Española. Nous évoquons la 10e journée de la Liga espagnole avec la victoire éclatante du Barça 5-1 face au FC Séville. Robert Lewandowski a inscrit un doublé, tout comme Pablo Torre. On parle d'un joueur de 21 ans au milieu de terrain. Et puis, curieusement, on a vu un certain Ansu Fati, dans ce match-là, titulaire avec Hansi Flick. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce groupe-là désormais? Il est barcelonais, non, il est joueur. Oui, mais la dernière fois que vous l'avez vu en tant que joueur, c'était quand après l'épopée Brighton. Voilà. Je crois que ça date. D'accord, merci beaucoup. Et Léla continue. Léla continue. Allez-y, parlons d'Ansu Fati. Mais il a déjà joué quelques minutes face à l'AS Monaco, défaite du Barça de buts à 1 lors de la première journée de la Ligue européenne des champions. Vous vous attendiez à son retour? Moi, je souhaite ça vivement.
Ah, c'est vrai que la saison passée ou bien il y a 2 saisons, ce n'est plus un joueur qui est devant la scène, mais qualitativement, c'est un joueur intéressant. D'accord. Ce sont les blessures qui font qu'aujourd'hui... Non, c'est plutôt qualitativement qu'il n'est pas joueur. Qualitativement, il n'est pas joueur. Il y a de cela 2 ans, Ansu Fati, qualitativement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. D'ailleurs, il avait même eu un peu de chance avec Xavi, qui n'a pas pu saisir. C'est pour ça qu'il est parti en prêt à Brighton. À Brighton aussi, il est complètement absent. C'est un monstre. On ne voit que son ombre après tout. Mais maintenant, moi, le risque que veut prendre Hansi Flick, c'est ça que je salue. Parce qu'après tout, c'est un joueur sur qui on peut compter, qui peut toutefois revenir à son meilleur niveau. Ce qui veut dire qu'il a toujours les qualités. Ouais, peut-être qu'il va retrouver ses qualités. Il les a perdus en chemin. Oui, il les a perdus. Il n'a pas retrouvé il a eu sa chance, un niveau. Il n'a pas saisi. Il n'a pas retrouvé un niveau qui est le sien quand il a commencé sa carrière. Surtout avec Lionel Andrés Il était Messi. prédit comme le futur Messi de Barcelone. Je pense d'ailleurs que c'était la bévue des dirigeants du Barça de vouloir coûte que coûte forcer ce jeune joueur-là à être dans les pas de Messi, à devenir Messi. Parce que Ansu Fati, si vous suivez sa carrière, depuis le départ de Messi, où on l'a flanqué le 10 derrière... Est-ce qu'on lui a forcé de porter le 10? Bon, je pense que son entourage n'a pas été astucieux et dire au club merci. Le numéro 10 pèse très lourd. Oui, parce que quand on prend le vécu de celui à qui on veut toutefois, c'est-à-dire on voulait faire oublier Messi et mettre Fati devant tout le monde, Fati n'avait pas encore l'étoffe nécessaire. C'était une erreur. Donc je pense que c'est depuis ce moment-là que le joueur n'a pas pu supporter cette pression. Mentalement, il n'est pas fort, c'est ça. Il n'a pas pu supporter cette pression médiatique parce que quand vous êtes Messi, en ce moment, Messi était le Barça. Donc, quand on nous dit que c'est Fati le nouveau Messi, ça voudrait tout simplement dire qu'on veut le mettre dans cette peau. Donc, et la presse, et les supporters, les culés et tout ça. Donc, je pense que ça a poussé le joueur et ça l'a poussé dans la descente. Aujourd'hui, avec Hansi Flick qui a des préparateurs physiques qui sont bien outillés, je pense que le joueur a désormais la capacité d'essayer de faire quelque chose. Maintenant, hier, je pense que c'était un joueur qui avait plus peur de rechuter que de taper dans le ballon. Voilà, c'est bien noté. On va parler de Gavi qui fait un retour également. Finalement, il m'a pris la parole. Ouais, bon. On a fait le travail à ta place. Parlons de Gavi. Parlons de Gavi, s'il vous plaît, qui également fait un retour au sein du Barça. Oui, exceptionnel joueur. Parlons de Firmino. On connaît le joueur. On connaît ses débuts avec le FC Barcelone. Oui. Ce duo avec un certain Pedri. Donc voilà, je pense que son retour va faire du bien. N'est-ce pas? Aux joueurs, d'accord, déjà, oui, mais également à cette équipe du FC Barcelone qui a vraiment manqué de ces pépites-là. Oui. C'est vrai qu'on en parle, mais le FC Barcelone également souffre des blessures de certains joueurs, cadres surtout. Je me rappelle Araujo, Stegen, Eric Garcia également qui s'était blessé à l'échauffement hier. Donc c'est compliqué. Déjà qu'on sait qu'il y a quand même deux grands clients en face, cette semaine, exactement. En Ligue des Champions, le Bayern et puis le Real en semaine en Liga. Surtout que quand on sait que le Real c'est décisif, puisque ça va déterminer un peu, on va dire, ce sera quand même le tournant de la saison. Pourquoi pas? Donc c'est compliqué pour, le FC Barcelone qui souffre de ces manques-là, mais je pense qu'avec le retour de Gavi, et c'est vrai que ça ne va pas combler les absences dont on vient de... Mais c'est quelque chose qu'on apprécie. Oui, très bien. C'est quelque chose qu'on apprécie. Maintenant, par rapport à Ansu Fati... il est revenu là-dessus. Il est toujours revenu là-dessus. Vous avez mis les marches arrière, hein? Non, il le faut parfois. Allez-y. Je me rappelle que c'était un peu l'ancien rival d'un certain Vinicius Junior. On nous avait tout prédit, hein, que dans 5 ans, en 2019, je me rappelle d'une page qui avait publié que 5 ans plus tard, Pérez et Vinicius Junior en train de regarder Mané et Ansu Fati soulever le ballon d'or. 5 ans plus tard... c'est le contraire qui va se produire. Fati n'a même pas le niveau d'assistance. Très bien. Et vous l'avez dit. Oui, je pense que maintenant vous êtes satisfait. C'est bon? Ils n'ont pas les mêmes Pas encore. Pas encore. On va
va parler du Real Madrid qui gagne 2-0, 2-1, pardon, sur la pelouse du Celta Vigo. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas la victoire, mais c'est Luka Modric qui fait quoi? Qui bat un record de Ferenc Puskás, qui était le plus vieux entre-temps, 39 ans, 36 jours. Luka Modric, ça fait désormais 39 ans, 40 jours. Le monsieur, visiblement, il est inusable. Hein. Oui, c'est pas l'âge qui en tout cas qui nous impressionne, mais c'est ce qu'il fait toujours à cet âge qui est intéressant. Oui, les gens sont sur le terrain, c'est quand il y a un japonais, c'est quand tout ça, mais il ne fout rien. Mais lui, à 39 ans, il est toujours là. Oui, c'est pas le monsieur qui va encore jouer 90 minutes plein, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, il laisse son impact par ses passes qu'il fait et tout ça. Donc c'est vieillissant. Mais oui, 3 minutes seulement. Et quelle passe pour voilà, son expérience parle toujours et c'est très intéressant. Très intéressant. On rappelle que l'Atlético de Madrid a battu les Ganes 3-1 avec un doublé de Sorloth. Griezmann également a marqué. L'Athletic Bilbao s'impose 4-1 devant l'Espagnol grâce à un doublé d'Iñaki Williams. On rappelle qu'au classement, le Barça... que marqué avec l'Athletic Bilbao. Oui, que l'Athletic Bilbao, voilà. Le Barça est devant 27 points, 24 unités pour le Real Madrid. L'Atlético de Madrid est 3e avec 20 points, 18 unités pour Villarreal, 4e. Lewandowski est meilleur buteur du championnat, 12 réalisations, 6 pour le duo Mbappé et José Pérez. Voilà. On parle désormais d'un autre chapitre et d'un autre majeur. Benvenuto Calcio Italia. On parle de l'Italie et le Napoli qui est toujours en tête. Le Napoli est toujours en tête et le point commun des gros du championnat de la Serie A, c'est que tous ils ont gagné 1-0. Le service minimum c'est le tarif. Intéressant. Pour pouvoir engranger les 3 points et continuer sa route. Vous avez vous parlez du Napoli. Oui. Le Napoli se déplaçait sur la pelouse de Empoli, et c'était Napoli-Empoli. Napoli-Empoli. Ça sonne sinon, bien. Ou bien Empoli-Napoli. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de poli. Ouais. Il y a Poli l'autre. Duchamp Varaskelia Empoli pour permettre à Napoli de s'imposer 1-0 et emporter les 3 points de la journée. On va parler aussi de ce succès. Exact. 1-0 du Milan, c'est face à l'Udinese. Ça a été très compliqué pour le Milan, mais à l'arrivée avec le but de Samuel Chukwueze. Enfin on le revoit. Enfin, on est en train de revoir le Nigérian. Un but matinal et un carton rouge qui a suivi de Reinders. Un carton rouge également qui a suivi et après il fallait faire ce match-là, un match costaud pour terminer cette rencontre avec les 3 points. Et derrière, c'est Paulo Fonseca qui déclare ça montre à suffisance que nous ne sommes pas dispersés, que ce groupe-là est capable de faire quelque chose. Il répond à qui? Ben, sûrement à ses détracteurs. Ah, voilà. Dites-lui de faire doucement. Mais on espère vivement que ce groupe-là va continuer sur le long de la saison. On va parler aussi de ce succès. 1-0 de la Juventus. C'était poussif. Hein. C'était très poussif, mais il fallait le faire. Exact. Les 3 points, c'est aussi très important. Bon, c'est un contre son camp. Hein. C'est bon à prendre. Mais ça fait 3 points pour la Juventus. Ça fait 3 points pour la Juventus de Turin. Donc, la Lazio Rome, a essayé tant bien que mal dans cette rencontre-là pour revenir au score. Mais c'est une défaite 0 but contre 1 sur la pelouse de la Juventus de Turin. Non, de la Roma, non? Ou pas de la Lazio? Oui. De la Lazio? Chez la Juve. Et la Roma a joué contre l'Inter. La AS Rome a plutôt joué face à l'Inter. Allez-y. L'Inter aussi qui a battu. Je ne vous coupe pas la parole. L'AS Rome continue seulement. 1-0 avec l'Argentin Lautaro Martinez qui est toujours là, le capitaine de cette formation. La Fiorentina a douché, éparpillé tout simplement Lecce, 6-0. Et je crois que c'est bien pour la Viola qui revient, en tout cas dans ce championnat. Victoire également de l'Atalanta Bergame, 2-0 sur la pelouse de Venezia. Et puis la Cagliari aussi a battu Torino, 3-2 ce lundi. On aura le Hellas Vérone qui va jouer. Je ne sais pas qui sera devant la télé pour regarder Hellas Vérone et puis Monza. Bon. Alors au classement, on va parler du Napoli. Le Napoli qui est devant avec 19 unités, suivi du duo Inter Milan et puis la Juventus de Turin. Inter qui est deuxième avec 17 points. 16... Que des cadors, hein? Oui, que des cadors. 16 pour la Juventus de Turin. Le Milan s'est classé 4e, suivi de la Fiorentina actuelle 5e au classement. L'AS Rome est 10e. En bas du classement, nous avons Lecce qui est 18e. 19e, l'AC Monza et puis bon dernier qui est Venezia avec combien de points? 4 points. Au classement des buteurs. C'est mieux que Bochum en Allemagne. Bon. Matteo Retegui. Meilleur buteur. Meilleur buteur avec 8 réalisations, suivi de Marcus Thuram, 7. Et de Dusan Vlahovic, 5 buts.
On parle du Napoli. Bon, on en parle du Napoli, l'Inter Milan, la Juve et puis le Milan AC, les 4 gros, en tout cas, de ce championnat. Vous voyez l'Inter Milan passer la main cette fois-ci au Napoli cette saison? Non, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour l'Inter de garder ce trophée-là parce qu'on a quand même des équipes qui sont dans le dur. Quand je prends le Napoli, par exemple, depuis le départ de Victor Osimhen, on avait à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était lui qui ne faisait plus l'unanimité au sein de ce vestiaire. Depuis son départ, il y a Kvaratskhelia, les Ambo Anguissa, tous ces joueurs-là qui se retrouvent. Et peut-être sous la coupole également d'Antonio Conte qui trouve les mots justes pour pouvoir mobiliser sa troupe et le Napoli qui bénéficie de cet avantage de ne pas participer à aucune compétition européenne. Très bien. Et quand on voit un peu le cumul que ça fait, les compétitions européennes, les coupes nationales, les rassemblements, avec tout ce que la FIFA y ajoute. Donc je pense que le Napoli, s'il y a du sérieux... Vous sentez quelque chose? S'il y a du sérieux, ils vont quand même aller à terme. Le Milan, c'est quand même là, ils essayent, mais je pense qu'à un moment donné, avec les compétitions européennes et le Milan, et l'Inter également, la Juventus vont lâcher des plumes, un peu plus de mal. Maintenant, il appartient désormais au Napoli de profiter de cet avantage-là pour pouvoir garder cette fois-ci ce trophée. Le fou joyeux Conte va quand même sortir du grand jeu. Vous le dites si bien. Oui, grazie mille. On parle toujours de foot européen désormais, le dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Ligue 1. La balade marseillaise sur la pelouse de Montpellier, Franck, 5-0 avec des buts de Wai, Harit, Greenwood et puis Luis Enrique. Oui, Marseille qui égaye. Vous avez évoqué le nom Marseille et puis Roméo qui sourit. Je n'ai pas compris. Non, il a parlé de balade qui m'a fait sourire parce que c'est à Marseille qu'on trouve le Vieux-Port, là où il y a les plus belles balades. D'accord. Oui, Franck, allez-y. Montpellier. 5-1 à l'arrivée, il fallait que Deserbi et ses hommes qu'est-ce que j'ai dit? 5-1, c'est ça? 5-0. 5-0, parce que là, sur les 2 derniers matchs, ils avaient pris qu'un petit point. Voilà. Ce n'était pas bien pour un Marseille qu'on a vu en début de compétition. Donc voilà, hier, ils se sont retrouvés. Les choses ont semblé faciles pour eux, avec des joueurs que vous avez cités, Greenwood, Eli Wai qui a finalement marqué. Je ne sais pas s'il avait fait avant. Non. Il avait marqué un bien. Entre-temps. Donc c'est bien pour lui. Ça va le soulager certainement. Donc c'est un Marseille olympique comme les Français eux-mêmes l'ont dit. Donc ça c'est vrai. 5-0. Félicitations à Deserbi et à ses hommes. C'était du plaisir. N'est-ce pas? On verra le week-end prochain. Du classique. On rappelle que c'est une victoire qui fait du bien à Marseille et puis le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-2 face à Strasbourg. 0-0 entre Monaco et Lille. On rappelle que Lyon également a passé 4 à l'équipe du Havre, sans en prendre. Auxerre qui s'impose 2-1 face à Reims. Au classement, on a le Paris Saint-Germain 20 points, premier. L'AS Monaco est toujours dans les pattes du club francilien, eux aussi en 20 points, 17 unités pour l'OM et puis Lille est 4e avec 14 unités. Barcola, meilleur buteur du championnat, 7 réalisations, 6 pour Mason Greenwood et puis 5 pour Jonathan David. On a terminé avec le tour des majeurs, désormais on parle des coupes interclubs et on commence par la grande sœur. Oui, encore une fois, la Ligue des Champions avec 8 matchs mardi et pas les moindres. On va parler, donner le calendrier et voir ce qu'on pourra prendre. On a Milan, CFC Bruges, Monaco, Étoile Rouge, Arsenal accueille Shakhtar Donetsk, PSG, PSV, Juventus croise Stuttgart. On aura Sturm Graz Sporting Lisbonne. Aston Villa joue à la maison contre Bologne et puis Gérone accueille Slovan Bratislava. Que dire de ce match, Vicente? Real Madrid, Dortmund, c'est le remake de la dernière finale de Ligue des Champions. Pour vous, qu'est-ce que vous voyez déjà dans ce duel-là entre les Merengues et puis les Borossènes? Peut-être la même chose va se passer comme lors de la finale de l'année dernière. Il n'y a plus Cavaral. Oui, Cavaral est blessé, certes, mais même si le Real également passe par des moments très compliqués, je pense que Dortmund n'en fait pas mieux, puisque c'est vrai,
qu'on avait parlé quand même des jeunes joueurs, des jeunes talentueux, à l'instar de Karim Adeyemi ou encore certains Ciro Guirassy qui est arrivé très pimpant, qui allie tout simplement explosion et efficacité. C'est très bien pour lui en ce moment et il est arrivé dans une équipe où l'intégration a été également facile. Et maintenant, face au grand Real Madrid dans sa Ligue des Champions, on va dire, ce sera compliqué pour les jaunes et noirs. Surtout que les joueurs... Le regard dangereux. J'adore ça. Surtout que le Real a des joueurs aujourd'hui qui ont faim. Roméo, regardez comment vous faites. Angelo, je pour moi, je vais chuter. Allez-y. Pour moi, le Real va passer. Mais ce n'est pas encore donné puisqu'on se rappelle quand même de Lille qui nous a fait ce coup-là. Donc, merci pour le rappel. Oui, tout est possible, mais je pense que le Real, avec son expérience, va quand même passer. Noël, maintenant votre analyse. Non, par rapport à ça, je pense que ça va être... sur déjà le Real est favori bien avant le début de la rencontre. Quand on retourne un peu sur cette finale où Dortmund a bien joué et n'a jamais marqué, peut-être le facteur X c'était peut-être ce Ciro Guirassy là qui un vrai buteur, un vrai renard de surface qui a manqué à cette formation. Maintenant quand je prends le Real sur les dernières sorties, ce n'est pas forcément ça. Ils ont perdu à Lille, mais hier face au Celta ou avant-hier face au Celta, j'ai vu un Real qui a beaucoup souffert, qui a concédé plus d'opportunités. Les défenseurs Rudiger et Militao sont de plus en plus lourds. L'absence de Carvajal qui se fait sentir. Franck Garcia ou Ferland Mendy qui ont beaucoup souffert face à Mingueza. Je pense que ça va être très, très disputé. Maintenant, attention Real Madrid, parce que Dortmund, c'est du sans faute depuis le début de ce championnat-là. Ça fait déjà 10 buts marqués avec un certain Karim Adeyemi. Oui. Mais ils ont Ciro Guirassy. Oui, mais ils ont Ciro Guirassy. Et ils ont également d'autres joueurs, les Julian Brandt et tout, qui ont la capacité de faire mal à cette formation du Real Madrid. On verra bien ce que ça donne, parce que le Real, en première journée, a difficilement gagné. C'était 3-1 face à Stuttgart, mais c'était également des Allemands en face. On verra ce que Carlo Ancelotti va encore sortir, mais je pense que ça va être difficile. Attention Real Madrid, parce que dans cette Ligue des Champions, Dortmund marque beaucoup de buts. Attention, certes, décourager Dortmund, les jaunes noirs, ou soit être noyés. On va parler du match de mercredi. On aura un intéressant Leipzig-Liverpool. Que dire là-dessus? Non, c'est un match un peu équilibré. Un peu équilibré quand on voit la forme de ces deux équipes, de ces deux clubs en ce moment dans le championnat. Leipzig qui regarde aussi droit dans les yeux du Bayern en termes de rang, je veux dire. Et puis aussi Liverpool qui aujourd'hui est aussi dans les pas de Manchester City. C'est très équilibré, ça va se jouer à des petits détails. On parlait tout à l'heure de cette solidité défensive qu'a retrouvé Liverpool. C'est également de la même chose du côté de Leipzig, où défensivement c'est très très solide. Je pense quand même que oui, Arne Slot va encore sortir peut-être la magie qui redonne un peu confiance aussi à Cody Gakpo qui prend un peu la place à Luis Diaz sur ce côté gauche. Diogo Jota peut-être dans l'axe à la place de Darwin Nunez et puis Mohamed Salah s'il est dans ses beaux jours. Je pense quand même que ça va être un match très plaisant à regarder. Franck, une affiche aussi intéressante à voir mercredi. Les bébés, voilà, Barcelone, Bayern Munich. Ouais. C'est un match à suivre parce que lorsqu'on parle d'un tel match au niveau européen, c'est du classique, c'est le très haut niveau par rapport à l'histoire des deux clubs et l'histoire récente d'ailleurs qui sonne triste pour le Football Club Barcelone. Et puis, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est Hansi Flick qui était là quand les 8-2 ont été flanqués au Football Club Barcelone. Donc, quelque part dans sa tête, il va s'apprêter peut-être pour faire du bien, faire gagner le Football Club Barcelone. Et puis, lorsqu'on regarde le Bayern qui a perdu sur le dernier match en Ligue des Champions, je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion de pouvoir digérer peut-être à la victoire contre Stuttgart va les rassurer. Le Barça également a fait une promenade devant quelle équipe déjà? Séville. Donc, dans les deux camps, on a bien préparé cette rencontre.
on est en confiance, on s'est montré solide. Maintenant, sur ce match-là, j'ai hâte d'y aller très rapidement, de regarder ce que les deux clubs vont pouvoir proposer. Mais ça n'a toujours pas marché pour le Barça. Hein. La dernière fois, on a vu que c'est Luis Enrique qui était du côté de Paris. Merci beaucoup. Qui a perdu. On va continuer pour parler de foot européen, mais 2 matchs encore nous intéressent. L'Atlético de Madrid face à Lille. Alors, l'Atlético de Madrid avec Julián Alvarez qui ne se retrouve toujours pas dans faut lui donner du temps. J'ai confiance en lui. Ah, d'accord. On va donner du temps à quelqu'un. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Donc, on a vu une équipe lilloise la journée précédente qui a battu le Real Madrid. C'est vrai, c'était 1-0. On n'a pas eu un grand Real également, mais face à l'Atlético de Madrid, ça peut aussi donner un peu de peps aux Lillois pour pouvoir aller chercher, pourquoi pas, un autre résultat positif du côté du Wanda Metropolitano. Mais on sait très bien que dans ces temps-là, ça ne sourit pas forcément aux adversaires, mis à part le Real Madrid ou encore le Barça peut-être. Mais en Ligue des Champions, on sait véritablement que Diego Simeone a besoin d'avoir des points et ça peut passer sur cette rencontre de la face à Lille. Le match Brest-Leverkusen. Oui, un match très intéressant d'ailleurs. Tu crois? Oui, c'est un match intéressant quand on voit ce que Brest fait depuis le début de cette campagne. On a hâte de voir Brest jouer. Actuellement classé, déjà qualifié. Oui, déjà, si ça s'arrêtait aujourd'hui, Brest ne va pas faire barrage. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on voit surtout le coach Leroy qui fait des choix forts. Il est capable de sortir son capitaine, de sortir ses stars et avoir toujours une équipe solide. Ils ont battu l'autre fois Salzbourg 4-0. Et face à Leverkusen qui a aussi repris de la confiance grâce à cette victoire du week-end. Voilà, ce sera un match vraiment intéressant des deux côtés et avec les joueurs offensifs aussi de Brest. Face à cette défense aujourd'hui de Leverkusen, ça promet quand même. C'est vrai que Brest ne va pas aborder cette rencontre dans la peau de favoris et tout ça, et ça va les aider. C'est ce qui est intéressant. Ils n'abordent pas les rencontres avec cette pression mentale que bon, nous sommes les favoris et ça les aide normalement, logiquement dans ces rencontres. Et voilà, ce serait également une affiche intéressante de la soirée de mercredi. On rappelle qu'on aura également un match intéressant entre l'Atalanta Bergame et le Celtic Glasgow. Je ne vous donne pas la parole là-dessus. Je vous prête seulement le nom. On se connaît. On se connaît. Ce qui est bien, c'est qu'on retient les matchs de mardi et de mercredi. Le rendez-vous, il est pris. On aura tout le temps de revenir vendredi pour décrypter toutes ces rencontres. On va enchaîner tout de suite avec le calendrier de la Ligue Europa. Oh, quelle belle mélodie également. Oui, elle devient très belle, hein, mais pas à l'image de la Ligue des Champions. Mais on l'aime également. Hein, pardon? De l'hymne du Real. La Ligue Europa, la 3e journée, avec des matchs attendus. Galatasaray, Elfsborg. Oui, Victor Osimhen attendu. Hein, on attend de voir ce que ça va donner. Il a marqué un somptueux. N'est-ce pas, en championnat. Ah oui, ça c'est vrai. Sporting Braga contre Bodo Glimt. Voilà. Bodo. Bodo. On aura... On aura également l'AS Rome Dynamo Kiev, Lyon qui accueille Beşiktaş. Attention, ça c'est un match également très très intéressant à suivre. Fenerbahçe de José Mourinho face à Manchester United. Ce sont des retrouvailles. Avec Fred également. Ah oui, voilà. Justement, Fred, l'ancien de United. Tottenham qui croise AZ Alkmaar et puis le FC Porto qui accueille le Hoffenheim de l'international Ilas Bebou. Messieurs, on a fait le tour. À suivre Morodion. Ah oui, voilà, justement. Avec le FC Porto. Décidément. Prêtez tout ce matin. Merci de me prêter les mots. Ce sont des conjongeants. À consommer avec modération. On va continuer de faire cette émission, mais ce sera désormais avec vous, auditrices et auditeurs. On vous retrouve tout de suite. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Allez, tout ce qui vous a marqué durant ce week-end, ce qui nous reste dans la semaine, nous prenons le plaisir de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Oui, Koufa le Tisserand, ça fait un moment, vous allez bien? Allez, Koufa, nous vous écoutons, allez-y. Moi, cette semaine, la belle victoire de Liverpool est me plaît beaucoup. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que ça fait 3 matchs sans gagner pour notre belle. Oui. Mais comme il y a Barça en face, on est de retour. D'accord, vous êtes de retour. Hein. Vous n'avez pas marqué tous les buts, hein?
Oh, pas il reste encore 5. D'accord, ça c'est clair, c'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup, Kofa. Non, et je félicite en espoir pour son travail qu'il est en train de faire en tête de Liverpool. Oui, le Arnaud Slot, voilà, le néerlandais. Oui. D'accord. Oui, 8 matchs, 7 victoires, une seule défaite. Il faut le faire. Et une défaite surprise. Oui, face à Nottingham Forest. Oui. Bon, c'est pas grave. D'accord, on attend de voir exactement. Merci Kofa, à très vite. On prend un autre, derrière Kofa, le tisserand. Bonjour. Alors bonjour. Oui, le petit nom? Roger depuis Togblé. Oui, Roger depuis Togblé Copé. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va bien. Allez. Très bien même. Très très bien, oui. Nous écoutons, Roger. Ouais, je peux dire que le jeu que le Real a fait la fois dernière, là, c'est pas bon. Hein. Ah bon, vous avez peur? 3-5-3 là, non. Vous avez peur? Mais vous voyez les occasions que Celta Vigo, non? Oui, Celta Vigo, oui. Oui, les occasions que le Celta Vigo a vu la fois dernière, si ce n'était pas le grand Couture, on n'aurait plus le score. N'est-ce pas? Mais c'est le Real Madrid. Oui. Ils vont corriger ça. D'accord. Même à dire, j'espère qu'on va gagner 3-1. 3-1 face à Dortmund. Ouais. Ah oui, le message, il est bien retenu. Merci beaucoup, Kofa. Pardon, Roger. On se dit à bientôt. Oui. On continue de prendre les appels de l'autre côté. Bonjour, vous êtes là, 92 03 60 31 97 24 26 26. Voilà, vous nous rejoignez pour évoquer justement l'actu du week-end et puis voilà, l'actu à venir en semaine avec les matchs de Ligue des Champions, de Ligue Europa. Ça dépend, oui, c'est votre choix, naturellement. Bonjour, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Le petit nom, s'il vous plaît. Ok, c'est CRFL. Ah, Roma Falilo, comment vous portez-vous? Ça va bien. Bien, nous écoutons, allez-y. Bon début de la semaine à tout le plateau. Merci beaucoup. Ok, de notre côté, en tout cas le Real, on attend de voir ce que ça va donner demain mardi. Peut-être que le Borussia Dortmund va vouloir se venger pour la finale perdue. Mais pourquoi vous ne faites pas la fine bouche? Pour le moment, notre équipe ne se porte pas bien. On se débrouille pour le moment. Ah, vous vous débrouillez? Oui. Très bien. On se débrouille. Elle est débrouillard, vraiment. Mais vous êtes quand même confiant? Oui, on est confiant. On se débrouille et on marche lentement. D'accord. Et sûrement. C'est la paix qui justifie les moyens. C'est ça. Ouais. Bon, pour le Barça, bon, je ne sais pas s'ils ont pris tous les buts marqués hier. Hein. Vous vous interrogez? Je crains pour le mercredi. Ah bon, ils ont marqué 5, le Bayern a marqué 4. Bon, lui là, a réservé pour lui. Ah bon? Ouais. Ah ben, visiblement, vous êtes le marabout du Bayern désormais. En tout cas, c'est le score de les matchs d'avant qui le dit, c'est pas moi. Bon, d'accord. La fait justifier les moyens. Ouais. On verra également. Liverpool a bien fait de pouvoir gagner son match la fois dernière également. Félicitations à Mohamed Salah. Très bien. Merci beaucoup, Roma Falilou, et à très vite. On va prendre un autre derrière vous. Vous êtes là, bonjour. Black Blue. Oui, les Black Blue, les Blue Blue. J'espère que vous allez bien. Nous allons tous bien. Rappelez-nous votre petit nom, s'il vous plaît. On vous a déjà donné ça, non? Non. Bon, allez-y, Nignon, allez-y. On ne va pas faire de palabres à l'antenne, allez-y. Ok. C'est pour vous dire, ceux qui disent que le Real patati patata, là, c'est le Black Blue là que moi je refuse. Le Real préfère toujours le Real Madrid. D'accord. On était en déplacement le week-end, non? Oui. Voilà, et ça n'a jamais été facile en foot. D'accord. Donc, le Real va toujours demeurer le Real, quoi qu'on dise. Et j'espère que demain, les 3 points seront encore en poche. Et la lutte continue. Ce que je souhaite, c'est qu'en milieu de semaine, je ne voudrais pas avoir de blessures, surtout aussi au niveau des Barcelonais, pour que le week-end prochain, on puisse vivre vraiment un classico. N'est-ce pas? Ouais, un classico dans le classico. De haut niveau. Ouais, c'est ce que je souhaite. Donc, je ne veux pas de blessés. Bon, allez à l'église alors pour prier pour ces joueurs. Ouais, mais surtout les joueurs barcelonais, parce que quand on gagne, après, on doit dire que c'est parce que tel est blessé. Non. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ben voilà, le message est bien passé, hein, Nignon. Bonne chance à vous. Merci, à très bientôt. On va prendre un autre derrière lui qui s'intéresse. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. Oui, le petit nom? Angelito. Angelito, comment vous portez-vous?
Bien, chez vous. Nous allons tous bien également. Allez-y, nous écoutons. Oui. Le jeu que le Real produit cette année, vraiment, je ne suis pas madrilène, mais vous voyez l'année où il y avait les stars qui étaient remplis, le club là. Oui, à l'époque des Galactiques. Oui, vous voyez que cette année-là, ils n'ont eu rien. S'ils ne font pas attention, là, cette année serait la même chose. Ah, d'accord. Il ne suffit pas d'avoir des grands stars, mais le jeu, ça ne donne rien, c'est ça. D'accord. Il y a Mbappé, il y a Benitez, il y a tout ça, mais ce qu'ils produisent comme jeu là, ça ne donne rien. Ça, c'est votre constat, hein? Oui, c'est mon constat. Donc, s'ils ne font pas attention là, cette année-là, ils n'auront rien. Vous avez déjà dit ça 3 fois. D'accord, c'est bien noté, Angelito. Je suis content aussi du jeu de Bayern, comme je suis un Bavarois. Oui, vous êtes Bavarois, oui. Je suis un Bavarois. Donc, mercredi, on va mettre encore 5. N'est-ce pas? D'accord. C'est très, très bien noté. Merci beaucoup, Angelito. Merci infiniment. Je pense que ce sera le dernier pour aujourd'hui. Messieurs, on va faire le tour de table et boucler cette émission numéro 890. Roméo Mileko, on commence avec vous. Allez-y. Merci, Angelo. J'adore votre maestria. Aujourd'hui, je vais vous le dire. Ah bon? Non, oui, franchement, j'adore votre maestria. Merci bien. Cette façon que vous avez de nous recadrer. Ah ben... J'aime bien ça, franchement. C'est aussi ça, le travail, hein? Et c'est ça la maestria. Ah d'accord. Merci. Merci, merci beaucoup. Quand même à tous ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon début de semaine à tous. Et l'homme Nayo, on vous écoute. Oui, surtout recadrer Noël, c'est pas facile. Oui, de mettre l'huile sur le feu. Ah là là. Voilà, en tout cas, bon début de semaine à tous et comme d'habitude, semaine argentée à tout le monde et voilà. Très très bien noté. Delano Batiko, non? Moi aussi, je voudrais saluer un ami, Tipoté. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps. Il n'a plus appelé dans cette émission. Oui. Bonjour à lui et puis très belle semaine de travail. À sûrement occupé ailleurs, mais on le retrouvera très très bientôt. On espère. Vicente Noussoulé. Oui, autorité. Allez-y. Un plaisir tout simplement. Monsieur Vincent. Un plaisir tout simplement. N'est-ce pas? De faire partie quand même de ce plateau. Ouais. Belle semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Vivement. Bonne santé surtout et avoir le privilège d'être encore en bonne santé d'ici vendredi. Noël de Souza, après ce sera Franck Nounyama pour boucler la boucle. Oui, saluer tous ceux qui nous ont suivis, son Altesse et tous ceux qui reconnaissent la voix et vivement la protection divine. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Que Dieu nous assiste sur nos différentes routes, nos différentes familles. Vivement. Vous avez un maillot, très point de suspension. Franck Nounyama. Oui, Angelo Furico, ça a été un plaisir de se retrouver ici dans un groupe qui aime ce qu'il fait. Exactement. On va tout simplement dire excellente semaine. Oui. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Ça, comme vous le dites si bien, chaque seconde est à vivre. C'est un privilège d'avoir été avec vous, messieurs. On vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. Mais n'oubliez pas, quand la poche est pleine, de passer voir les aînés. Merci Théo, merci Elom. On se retrouve vendredi avec la même pêche, le même amour, la même passion de vous servir. À très très bientôt. Bye bye.